Chaque 18 décembre, l'Église célèbre la mémoire d'un homme qui a changé le cours de l'histoire spirituelle de l'humanité. Malachie, dont le nom signifie « mon messager », a vécu il y a plus de 2400 ans, à une époque de crise profonde. Il n'était ni roi ni chef d'armée, il n'avait pas de richesse, mais il portait quelque chose de beaucoup plus puissant, le dernier message de Dieu avant un silence de 400 ans. Imaginez la scène. Le peuple d'Israël était revenu de l'exil à Babylone, le temple était reconstruit, mais quelque chose de crucial manquait. Les cœurs étaient vides. La foi était devenue seulement tradition, rituel sans vie, religiosité sans Dieu. Et c'est exactement à ce moment que Malachie reçut son appel prophétique. Sa mission ? Confronter une génération entière qui allait au temple, mais vivait loin de la véritable adoration. Ce qui rend Malachie unique parmi tous les prophètes n'est pas seulement son message, mais le moment où il fut délivré. Après lui, Dieu se tairait. Aucun prophète ne se lèverait, aucune vision ne serait donnée, aucune parole nouvelle ne viendrait du ciel pendant 4 siècles entiers. La voix de Malachie serait le dernier pont entre l'Ancien Testament et l'arrivée de Jésus-Christ. Pensez au poids de cette responsabilité, être le dernier à parler au nom de Dieu avant le plus grand silence de l'histoire. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire dans cette mission. Malachie ne faisait pas que fermer un cycle, il en ouvrait un autre. Ses paroles traverseraient les siècles, seraient citées par Jésus lui-même, mentionnées par les évangélistes, étudiées par des générations. Lorsque Jean le Baptiste surgit dans le désert, 400 ans plus tard, il accomplissait la prophétie de Malachie concernant le messager qui préparerait le chemin. La promesse devenait réalité. Aujourd'hui, Malachie est reconnu comme le patron des messagers, de ceux qui portent la parole de vérité, des réformateurs qui n'ont pas peur d'affronter l'hypocrisie religieuse. Sa vie nous enseigne que la vraie foi exige de l'authenticité, que Dieu préfère le cœur sincère à la religiosité vide. Et plus importante encore, que même dans le silence apparent, Dieu n'abandonne pas ses plans. Il était en train de préparer quelque chose de grandiose. Le message de Malachie n'a pas vieilli. Quand il a parlé de dévotion véritable, de fidélité même quand rien ne semble avoir de sens, d'espérance quand tout semble perdu, il parlait à ce peuple, mais il nous parlait aussi. Car il y a des moments où nous sentons tous que Dieu est silencieux, que les prières ne sont pas entendues, que le ciel est fermé. C'est exactement ce que le peuple a vécu pendant 400 ans après Malachie. Mais le silence n'était pas un abandon. C'était une préparation. Et la dernière parole de Malachie fut une promesse de réconciliation, de restauration, d'espérance renouvelée. Il termina son livre en parlant d'Élie qui reviendrait pour convertir le cœur des pères vers les enfants. C'était un message prophétique sur quelque chose de bien plus grand qui allait arriver. C'était à propos de Jésus. C'était à propos du salut. C'était à propos de toi, qui entends cette histoire aujourd'hui et découvre que ton nom est aussi écrit dans le livre du souvenir de Dieu. Lorsque Malachie commença son ministère prophétique, il trouva un scénario dévastateur. Le peuple était revenu à la terre promise après des décennies d'exil à Babylone. Le temple était de nouveau debout. Les sacrifices avaient lieu tous les jours. En surface, tout semblait religieux, correct, organisé. Mais sous cette façade de piété, il y avait une pourriture spirituelle qui rongeait tout. Les prêtres, qui devaient être un exemple de sainteté, offraient à Dieu ce qu'il y avait de pire. Des animaux aveugles, malades, défectueux. Le prophète confronta cette hypocrisie par une question dévastatrice. « Offrez cela à votre gouverneur. En serait-il satisfait ?» C'était une insulte délibérée à Dieu. Ils gardaient le meilleur pour eux et donnaient à Dieu les restes. L'autel sacré était devenu un dépotoir spirituel. L'adoration s'était transformée en commerce, la dévotion en théâtre. Mais la crise allait au-delà du temple. Les mariages étaient détruits. Des hommes abandonnaient les épouses de leur jeunesse pour se marier avec des femmes étrangères qui adoraient d'autres dieux. Les Écritures rapportent que l'Éternel fut témoin entre l'homme et la femme de sa jeunesse et que Dieu est le divorce. Il ne s'agissait pas seulement de relations, il s'agissait de rompre des pactes, de trahir des engagements, de mépriser la fidélité qui soutient toute la société. L'injustice sociale était généralisée. Les riches exploitèrent les pauvres, les travailleurs ne recevèrent pas leur salaire.
Les veuves et les orphelins étaient opprimés. Et le pire, tout cela se passait au nom de la religion. Les gens allaient au temple, faisaient leurs rituels, remplissaient leurs obligations religieuses, puis retournaient à leur vie d'exploitation et d'égoïsme. La foi s'était complètement séparée de la vie pratique. Ils croyaient en Dieu, mais vivaient comme s'il n'existait pas. Et puis vint la question qui révélait toute la crise spirituelle. Où est le Dieu de la justice? Le peuple était fatigué, désabusé, se demandant si Dieu se souciait vraiment. Ils étaient revenus sur la terre, avaient reconstruit le temple, mais les promesses de gloire ne s'étaient pas accomplies. La vie était dure, pleine de difficultés. Ils attendaient un puissant réveil et n'avaient trouvé que plus de lutte. Le découragement avait saisi toute une génération. Telle était la réalité que Malachie devait affronter. Une nation qui connaissait toutes les doctrines, qui avait la loi de Dieu, qui célébrait les fêtes religieuses, mais dont le cœur était complètement froid. La forme religieuse était parfaite, mais l'essence était morte. C'était un peuple qui avait de la religion, mais pas de vraie vie spirituelle. Et Dieu, par Malachie, était sur le point d'exposer cette hypocrisie de manière nécessaire. Le diagnostic était clair. Il ne suffisait pas d'aller au temple. Il ne suffisait pas d'accomplir des rituels. Il ne suffisait pas d'avoir l'apparence de la piété. Dieu voulait de l'authenticité. Il voulait des cœurs transformés. Il voulait une foi qui change la manière de vivre. Et pour cela, quelqu'un devait avoir le courage de dire la vérité, même si personne ne voulait l'entendre. Cet homme était Malachie, le messager qui ne craignait pas de confronter le système religieux corrompu de son époque. La mission de Malachie n'était pas pour les faibles de cœur. Dieu l'a appelé à faire quelque chose que peu de prophètes ont eu le courage d'affronter. Confronter directement les prêtres, les leaders religieux, ceux qui devaient être les gardiens de la foi. Les Écritures rapportent que le prêtre est le messager de l'Éternel des armées, mais il s'était détourné du chemin. C'était une accusation dévastatrice contre le système religieux établi lui-même. La méthode que Dieu utilisa à travers Malachie était unique parmi tous les prophètes. Il n'y avait pas de vision dramatique, pas de signe dans le ciel, pas de miracle documenté, seulement la parole pure, directe, coupante comme une épée. Et encore plus intéressant, le livre entier est écrit comme un débat, un dialogue tendu entre Dieu et son peuple. Dieu faisait une accusation. Le peuple répondait avec cynisme. Dieu répliquait avec des preuves. C'était un affrontement intellectuel et spirituel à la fois. Dieu commençait par déclarer son amour, mais la réponse du peuple révélait l'ampleur de la crise. En quoi nous as-tu aimés? Cette question montrait un cœur complètement endurci. Dieu avait tiré ce peuple de l'esclavage, leur avait donné une terre, préservé leur existence à travers les générations, et maintenant ils avaient l'audace de remettre en question si Dieu les aimait. L'ingratitude avait atteint des niveaux absurdes. Malachie confronta alors l'hypocrisie religieuse de front. L'accusation était claire. « Vous offrez sur mon autel du pain souillé. » Les prêtres répondaient en feignant l'innocence, et Dieu montrait exactement comment. Les sacrifices défectueux, les animaux volés, la paresse spirituelle. Maudit soit le fraudeur qui a un mâle dans son troupeau et qui sacrifie à l'Éternel une bête endommagée. Il n'y avait pas d'échappatoire. Ce qui rendait cette mission encore plus difficile était que Malachie n'avait aucune ressource dramatique pour valider son message. Moïse eut le buisson ardent. Élie fit descendre le feu du ciel. Ésaïe vit le trône de Dieu. Malachie n'avait que ses paroles. Et cela exigeait une foi immense, car confronter des leaders religieux puissants, sans aucun signe miraculeux pour prouver son autorité, était marcher sur la corde raide. Sa crédibilité dépendait uniquement de la vérité de ce qu'il disait. La transformation intérieure que Malachie dut subir pour accepter cet appel prophétique devait être profonde. Il savait qu'il serait haï, ridiculisé, possiblement persécuté. Personne n'aime entendre qu'il a tort, surtout les personnes religieuses qui se croient justes. Mais il y avait quelque chose de plus grand en jeu. La vérité de Dieu devait être dite, même si cela coûtait tout. L'authenticité de la foi ne pouvait être négociée. Et au milieu de toute cette confrontation, il y avait un élément d'espérance. Malachie n'était pas seulement en train de détruire, il préparait le chemin pour quelque chose de nouveau. Chaque dénonciation était une invitation à la conversion. Chaque accusation était une opportunité de repentance. Dieu nettoyait le terrain pour que quelque chose d'extraordinaire puisse croître. L'appel prophétique
a toujours ce double mouvement: exposer ce qui ne va pas et indiquer ce qui peut être restauré. Malachie accomplissait cette mission avec un courage inébranlable. Au milieu de toute la dénonciation et la confrontation, Malachie délivra l'une des prophéties les plus importantes de toute l'Écriture. Les mots résonnèrent à travers les siècles. « Voici, j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Ces paroles traverseraient 400 ans de silence prophétique et s'accompliraient de manière extraordinaire en un homme vêtu de poils de chameau, mangeant des sauterelles dans le désert. Jean le Baptiste était l'accomplissement vivant de cette ancienne promesse. Quand Jésus parla de Jean le Baptiste, il cita exactement cette prophétie de Malachie. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 10, Jésus déclara: « C'est de lui qu'il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. » Le lien était indéniable. Ce que Malachie avait prophétisé des siècles auparavant était en train de se réaliser sous les yeux de cette génération. Le message divin ne faillit pas. Il attend seulement le bon moment pour se manifester. Mais la prophétie allait au-delà de Jean le Baptiste. Malachie parlait d'un second messager, quelqu'un d'encore plus grand. Et soudain, viendra à son temple le Seigneur que vous cherchez. C'était une promesse concernant le Messie lui-même, Jésus. Le prophète annonçait que Dieu n'enverrait pas seulement quelqu'un pour préparer le chemin, mais qu'il viendrait lui-même. L'espérance messianique était en train d'être plantée dans le cœur d'un peuple découragé. Et puis venait la question troublante, enregistrée au chapitre 3, verset 2 de Malachie. « Mais qui pourra supporter le jour de sa venue, et qui subsistera quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. » La venue du Messie ne serait pas seulement un réconfort, ce serait aussi une purification. Comme le feu qui affine l'or, en enlevant toutes les impuretés, telle serait la présence de Dieu. Qui était prêt pour cette rencontre? Qui avait un cœur assez pur pour supporter la sainteté divine? Malachie prophétisa également sur le soleil de justice qui se lèverait, apportant la guérison sous ses ailes, comme il est écrit au chapitre 4, verset 2. C'était une image puissante de restauration, de renouvellement, de vie nouvelle. Après toute la dénonciation de la corruption religieuse, après avoir exposé l'hypocrisie, venait cette belle promesse. Dieu n'était pas seulement en train de juger, il préparait la guérison. La justice divine ne serait pas seulement une punition, elle serait aussi une restauration pour ceux qui le cherchaient d'un cœur sincère. Ce qui rend cette prophétie encore plus impressionnante est qu'elle devint le dernier pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Après Malachie, Dieu se tut pendant 400 ans. Aucun prophète ne se leva, aucune parole nouvelle ne fut donnée, mais cette promesse du messager resta vivante, soutenant l'espérance de générations entières. Les pères racontaient aux enfants, les enfants aux petits-enfants, « Un jour le messager viendra, un jour le soleil de justice se lèvera. » Et quand Jean le Baptiste apparut finalement dans le désert, criant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », le silence fut rompu. La prophétie s'accomplit. Ce que Malachie avait annoncé était en train de se produire. Et peu après, Jean vint Jésus, le soleil de justice, apportant exactement ce qui avait été promis. Guérison, restauration, vie nouvelle. Le message divin traversa les siècles parce que la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Elle accomplit toujours le dessein divin pour lequel elle a été envoyée. Parmi tous les passages du livre de Malachie, il en existe un qui est devenu le plus cité, le plus débattu et peut-être le plus mal compris. Au chapitre 3, verset 10, il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » C'est le seul endroit dans toute l'Écriture où Dieu demande à être testé. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Le contexte était clair. Le peuple retenait les dîmes, non par pauvreté, mais par méfiance. Il doutait que Dieu tiendrait ses promesses. Il remettait en question si cela valait vraiment la peine de faire confiance à Dieu avec leurs provisions matérielles. L'accusation divine était directe. L'homme volera-t-il Dieu? Car vous me volez. Et il demandait encore, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Ce n'était pas une question financière, c'était une question de foi. Il s'agissait de faire confiance à Dieu quand tout semblait incertain.
Ce peuple vivait dans la peur de l'avenir. Les récoltes n'étaient pas abondantes, la vie était dure, et ils pensaient qu'ils devaient tout garder pour eux-mêmes. Donner la dîme semblait une folie en période de pénurie, mais Dieu enseignait quelque chose de fondamental. La providence divine ne dépend pas de combien vous gardez, mais de combien vous faites confiance. Quand vous mettez Dieu en premier, même dans les finances, vous déclarez que votre sécurité n'est pas dans l'argent mais en lui. La promesse était extraordinaire. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il ne s'agissait pas de s'enrichir, il s'agissait d'une abondance suffisante. Dieu promettait de prendre soin de ceux qui lui faisaient confiance, mais il y avait plus. Je menacerai pour vous le rongeur, afin qu'il ne détruise pas les fruits de la terre. C'était une promesse de protection, que le travail ne serait pas vain, qu'il y aurait un fruit durable. Le test que Dieu proposait était simple. Essaie de me faire confiance. Vois par toi-même si je suis fidèle. Ce n'était pas de la manipulation. C'était une invitation à l'expérience réelle. Dieu disait, « Vous avez remis en question ma fidélité, alors testez-moi. Faites votre part et voyez si je ne fais pas la mienne. » C'était un défi de foi qui transformait la relation avec l'argent en une relation de confiance avec Dieu. Mais il est crucial de comprendre que ce n'était pas une formule magique. Ce n'était pas « donne de l'argent et deviens riche ». Il s'agissait de priorités spirituelles, de reconnaître que tout vient de Dieu et de lui rendre une partie de ce qu'il a donné. Il s'agissait de briser l'idolâtrie de l'argent, de se détacher du matérialisme qui rongeait la foi de ce peuple. La question était, en quoi fais-tu vraiment confiance? Dans ce que tu peux accumuler ou dans le Dieu qui promet de prendre soin de toi? Ce message a traversé les siècles car il touche une douleur universelle, la peur de la pénurie, l'anxiété pour la provision, la tentation de ne faire confiance qu'à ce que nous pouvons voir et contrôler. Malachie enseignait que la vraie foi se manifeste dans les choix pratiques de la vie, y compris les choix financiers, et que Dieu honore ceux qui l'honorent, non pas nécessairement avec la richesse, mais avec la paix intérieure et une provision suffisante pour accomplir leurs desseins. C'était une leçon sur la dépendance envers Dieu qui continue de transformer des vies jusqu'à aujourd'hui. Au milieu d'une génération corrompue et découragée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Alors que la majorité s'éloignait de Dieu, un petit groupe est resté fidèle. Et Malachie a enregistré l'un des versets les plus beaux de toute l'Écriture. Au chapitre 3, verset 16, il est écrit « Alors ceux qui craignirent l'Éternel parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui se souviennent de son nom. » Imaginez la scène. Au milieu de l'hypocrisie généralisée, certaines personnes se réunissaient pour parler de Dieu. Ils n'étaient pas au temple en train de faire des rituels vides. Ils étaient en communion sincère, se renforçant mutuellement dans la foi. Et Dieu y prêta attention. Il n'a pas seulement écouté, il a enregistré. Chaque nom, chaque conversation, chaque moment de fidélité fut écrit dans un livre de souvenirs devant Dieu lui-même. Tu n'es pas oublié, ton nom est écrit. La promesse qui vint ensuite était à couper le souffle. Au verset 17 du chapitre 3, Dieu déclara « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, au jour où je ferai mon œuvre. Ils m'appartiendront comme un trésor particulier. Et je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. » C'était une promesse d'appartenance, de protection, de valeur inestimable. Au milieu d'une société qui méprisait la vraie foi, Dieu disait « Vous êtes mien, vous êtes précieux pour moi. » Il y avait alors une différence claire entre deux groupes. Le verset 18 du chapitre 3 continue. « Alors vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Il ne s'agissait pas de perfection, il s'agissait de direction. Il ne s'agissait pas de ne jamais se tromper, il s'agissait de qui vous servez. Le juste n'était pas quelqu'un sans défaut, c'était quelqu'un qui, même en tombant, se tournait vers Dieu. Le méchant était celui qui ne s'en souciait tout simplement pas. Le concept du livre du souvenir révèle quelque chose de profond sur le cœur de Dieu. Il n'oublie pas ses enfants. Chaque prière murmurée dans le désespoir, chaque acte de bonté que personne n'a vu, chaque moment où tu as choisi la foi alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner, tout est enregistré. Tu peux sentir que tes luttes passent inaperçues,
que ta fidélité n'a pas d'importance, mais Dieu voit. Dieu se souvient. Dieu enregistre. Cette communauté de fidèles au milieu de l'apostasie générale nous enseigne quelque chose de crucial. Tu n'as pas besoin de la majorité pour rester fidèle. Parfois, la vraie foi est vécue par peu. Mais ces quelques-uns sont remarqués par Dieu. Ils se parlent, se fortifient mutuellement, maintiennent vivante la flamme de l'espérance même lorsque tout autour semble éteint. Et Dieu non seulement les voit, il les appelle trésors particuliers. La question qui demeure est, dans quel groupe es-tu? Parmi ceux qui servent Dieu véritablement ou parmi ceux qui ne font qu'aller aux rituels religieux? Parmi ceux qui ont leur nom écrit dans le livre du souvenir ou parmi les oubliés par choix personnel? Malachie montrait qu'en fin de compte, ce qui importe n'est pas la religion extérieure, mais la fidélité intérieure. Et que Dieu préserve, protège et valorise ceux qui le cherchent avec sincérité. Ton nom peut être dans ce livre aujourd'hui. Le choix t'appartient. Après toute la dénonciation de toutes les promesses, Malachie délivra une prophétie qui fait trembler encore aujourd'hui. Au chapitre 4, verset 1, il est écrit « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent l'impiété seront comme du chaume, et le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, de sorte qu'il ne leur laissera ni racines ni rameaux. » C'était un message sur la justice divine, sur un règlement de comptes inévitable. Ce peuple était fatigué de voir l'injustice prévaloir. Les corrompus prospéraient, les hypocrites étaient respectés, les exploiteurs s'enrichissaient. Et le peuple questionnait, « Où est le Dieu de la justice ?» Malachie répondit avec une certitude absolue, « Le jour vient. Il peut sembler que les méchants sont en train de gagner. Il peut sembler que la méchanceté n'a pas de conséquences. Mais il y a un jour marqué, un jour où toute fausseté sera exposée, toute injustice sera jugée, toute hypocrisie sera démasquée. » L'image de la fournaise ardente n'était pas seulement une punition, c'était une purification complète. Comme le feu brûle le chaume, ne laissant que des cendres, ainsi en sera-t-il de tout ce qui est faux, corrompu, trompeur. Il ne restera ni racine, ni rameau de la méchanceté. C'était une promesse que le mal n'a pas d'avenir, pas de permanence, pas de victoire finale. Même s'il semble fort maintenant, il sera complètement consumé. Mais la prophétie ne se terminait pas sur le jugement. Le verset 2 du chapitre 4 apportait l'espérance. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Et vous sortirez et vous vous ébattrez comme les veaux d'une étable. Alors que les méchants affronteraient la destruction, les justes recevraient la restauration. Le même jour qui serait terreur pour les uns serait libération pour les autres. La différence était dans qui vous servez. L'image du soleil de la justice apportant la guérison sous ses ailes est d'une beauté extraordinaire. Ce n'est pas seulement un jugement, c'est un renouveau. Ce n'est pas seulement une fin, c'est un nouveau départ. Comme des veaux qui sont restés enfermés dans l'étable et qui sont finalement relâchés dans le champ ouvert, telle serait la joie des fidèles. Toute oppression prendrait fin, toute douleur serait guérie, toute larme serait essuyée. La justice divine n'est pas seulement punitive, elle est aussi restauratrice. Le ton apocalyptique de cette prophétie clôturait l'Ancien Testament avec une attente formidable. Malachie disait « L'histoire ne s'arrête pas ici. Un jour glorieux arrive, un jour où tout sera corrigé, où Dieu interviendra finalement de manière définitive, où le bien triomphera sur le mal. » Cette espérance a soutenu le peuple à travers les 400 ans de silence qui allaient en venir. Et quand Jésus vint, il incorpora cette prophétie. Il parla du jour du Seigneur, du jugement final, de la séparation entre les justes et les méchants. Malachie ne prophétisait pas seulement sur un événement lointain, il préparait le cœur du peuple à reconnaître le Messie quand il viendrait. Et aujourd'hui, ce message reste vivant. Un jour arrive. Un jour de justice parfaite, de restauration complète, de paix éternelle. Et la question qui reste est, es-tu préparé pour ce jour? La dernière prophétie de l'Ancien Testament est aussi l'une des plus mystérieuses et puissantes. Au chapitre 4, versets 5 et 6, Malachie conclut son livre avec ces mots. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères,
de peur que je ne vienne et que je ne frappe le pays d'interdit. Ce furent les dernières paroles de Dieu dans l'Ancien Testament. Après cela, silence. Mais que signifie réellement cette prophétie? Élie avait été emporté au ciel dans un char de feu des siècles auparavant. Maintenant, Dieu promettait qu'il reviendrait avant le grand jour de l'Éternel. Ce n'était pas seulement une promesse concernant un individu, c'était une promesse de restauration, de réconciliation, de guérison dans les relations les plus fondamentales de la vie, entre pères et fils, entre générations, entre familles. Lorsque les disciples interrogèrent Jésus sur cette prophétie, il expliqua clairement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 13, que Jean le Baptiste était l'accomplissement de cette promesse. Jean vint avec l'esprit et la puissance d'Élie, préparant le chemin pour le Messie. Sa mission était exactement celle-là, convertir les cœurs, restaurer les relations, préparer un peuple à recevoir le Seigneur. Mais la prophétie va au-delà de l'accomplissement historique en Jean le Baptiste. Elle parle de quelque chose d'universel et d'urgent, la nécessité de la réconciliation familiale. Combien de familles sont divisées aujourd'hui? Combien de pères et d'enfants vivent éloignés, sans dialogue, sans compréhension? Combien de générations sont séparées par des blessures, des ressentiments, de l'orgueil? Le message de Malachie est que Dieu se soucie profondément de ces relations et que la restauration familiale est une partie essentielle de l'œuvre divine. La mission de convertir le cœur des pères vers les enfants n'était pas seulement concernant les relations familiales naturelles. Il s'agissait aussi de restaurer la transmission de la foi entre les générations. Les pères avaient cessé d'enseigner aux enfants concernant Dieu, les enfants s'étaient éloignés de la foi de leur père. La connexion spirituelle entre les générations était rompue, et Dieu promettait que cela serait restauré avant son grand jour. L'avertissement final était sérieux, de peur que je ne vienne et que je ne frappe le pays d'interdit. La réconciliation n'était pas facultative, elle était essentielle. Une société où pères et enfants sont en guerre, où les générations se haïssent, où les familles sont détruites, est une société sous l'interdit. Mais là où il y a restauration, où les cœurs se tournent les uns vers les autres, où le pardon coule et l'amour prévaut, là la bénédiction de Dieu peut habiter. Et ainsi se terminait l'Ancien Testament, non pas avec une malédiction, mais avec une promesse de réconciliation. Non pas avec désespoir, mais avec espérance. La dernière parole de Dieu avant le silence de 400 ans était de restaurer ce qui était brisé, de guérir ce qui était blessé, d'unir ce qui était séparé. Si tu pries pour la conversion de quelqu'un que tu aimes, pour la restauration d'une relation familiale, pour le retour d'un fils ou d'une fille à la foi, sache que cela est dans le cœur de Dieu. La prophétie de Malachie nous rappelle que Dieu agit pour ramener les cœurs. Il agit toujours. Lorsque Malachie eut fini de délivrer son message prophétique, quelque chose d'extraordinaire et de terrible se produisit en même temps. Le ciel devint silencieux. Pendant 400 ans, aucun prophète ne se leva en Israël. Aucune vision ne fut donnée, aucune parole nouvelle ne vint de Dieu. Des générations entières naquirent, vécurent et moururent sans entendre une seule prophétie. Malachie avait fermé le canon prophétique de l'Ancien Testament, et son message devait soutenir l'espérance d'un peuple à travers des siècles d'attente. Imagine le défi. Tes arrière-grands-parents racontaient les prophètes qui parlaient au nom de Dieu. Tes grands-parents espéraient encore que quelqu'un se lèverait avec une parole divine. Tes parents commençaient à douter, et tu grandissais dans un monde où Dieu semblait avoir abandonné son peuple. Où était la promesse? Où était le Messie? Où était le messager que Malachie avait annoncé? Le silence était assourdissant. Mais le message de Malachie ne mourut pas. Il fut lu et relu dans les synagogues. Il fut étudié par les scribes, mémorisé par les fidèles, débattu par les maîtres de la loi. Les prophéties sur le messager qui viendrait, sur le soleil de justice, sur Élie qui reviendrait sur le jour du Seigneur, tout cela resta vivant dans le cœur du peuple. L'espérance messianique fut préservée par les paroles de ce dernier prophète. Pendant ces 400 ans, le monde changea de manière spectaculaire. Alexandre le Grand conquit le Moyen-Orient. La culture grecque se répandit partout. L'empire séleucide persécuta les Juifs. La révolte des Maccabées apporta une indépendance temporaire. Et finalement, Rome conquit tout. Israël passa de domination en domination, de crise en crise. Mais à travers tout cela, les paroles de Malachie demeurèrent comme une encre de foi.
L'influence de Malachie dans le Nouveau Testament est impressionnante. Jésus cita ses prophéties, les évangélistes firent référence à ses paroles, les apôtres utilisèrent son message. Au moins 7 références directes au livre de Malachie apparaissent dans le Nouveau Testament. Lorsque Jean le Baptiste surgit dans le désert, le peuple reconnut immédiatement l'accomplissement de la prophétie. 400 ans d'attente se terminaient enfin. Ce qui rend l'héritage de Malachie encore plus puissant est qu'il enseigna au peuple à attendre dans le silence. Dieu ne parle pas toujours de manière audible. Parfois, il agit en silence, préparant quelque chose que notre esprit ne peut imaginer. Le silence n'est pas un abandon, c'est une gestation. Comme une graine dans le sol sombre, invisible mais vivante, ainsi Dieu travaille, même lorsque nous ne le voyons ni ne l'entendons. Malachie fut la dernière voix avant ce silence, mais son message résonna à travers lui. La vraie foi ne dépend pas de signes constants, de paroles audibles tous les jours, de confirmations surnaturelles à chaque instant. La vraie foi fait confiance même dans le silence, attend même dans l'obscurité, reste fidèle même lorsqu'il semble que Dieu est distant. Les 400 ans de silence mirent cette foi à l'épreuve, et ceux qui restèrent de fermes virent l'accomplissement des promesses. L'héritage de Malachie nous enseigne que la parole de Dieu ne revient pas sans effet, même si elle met des siècles à s'accomplir complètement. L'histoire de Malachie nous confronte à une question urgente. Quelle est la différence entre religiosité et vraie foi? Ce peuple allait au temple, accomplissait des rituels, connaissait les doctrines, mais leur cœur était vide. Aujourd'hui, combien vont à l'église, font des prières mécaniques, suivent des traditions, mais vivent comme si Dieu n'existait pas? Malachie nous enseigne que Dieu ne veut pas l'apparence de la piété, il veut l'authenticité. Il ne veut pas de sacrifices défectueux, il veut notre meilleur. Il ne veut pas de religion vide, il veut une vie spirituelle transformée. Le message sur les 400 ans de silence touche à quelque chose de profondément humain. Nous traversons tous des moments où Dieu semble silencieux. Tu pries et il semble que personne n'écoute. Tu cherches et il semble que rien ne se passe. Tu attends et le temps ne fait que passer. Mais le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une préparation. Il était en train de préparer le monde pour la venue de Jésus pendant ces 400 ans. Et il pourrait être en train de préparer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie maintenant, même si tu ne le vois pas. L'appel à la réforme personnelle que Malachie a délivré reste d'actualité. Il ne suffit pas de fréquenter les cultes, il faut vivre la foi. Il ne suffit pas de connaître la Bible, il faut lui obéir. Il ne suffit pas de dire que tu crois en Dieu, il faut lui faire confiance dans les choix quotidiens. L'hypocrisie religieuse que Malachie dénonça n'est pas morte à cette époque, elle continue de vivre aujourd'hui. Et le remède reste le même, authenticité, repentance sincère, transformation intérieure. La prophétie sur la réconciliation familiale nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dieu se soucie de nos relations. Il veut que nous prions pour la conversion de ceux que nous aimons, que nous cherchions la restauration des liens brisés, que nous n'abandonnions pas ceux qui se sont éloignés de la foi. Si tu as quelqu'un d'éloigné de Dieu dans ton cœur, continue d'intercéder. La promesse de Malachie de convertir le cœur des pères vers les enfants est une promesse que Dieu accomplit encore aujourd'hui. Saint Malachie nous enseigne que des messagers de la vérité sont nécessaires à toute époque. Des gens qui n'ont pas peur d'affronter la fausseté, qui choisissent la fidélité même quand elle est impopulaire, qui maintiennent vivante la flamme de l'espérance même dans les temps difficiles. Son intercession demeure puissante pour tous ceux qui cherchent le renouveau spirituel, pour ceux qui luttent contre l'hypocrisie religieuse, pour ceux qui ont besoin de courage pour vivre une foi authentique. Le livre du souvenir reste ouvert. Dieu continue d'enregistrer les noms de ceux qui le craignent, de ceux qui parlent de lui les uns aux autres, de ceux qui restent fidèles, même lorsque la majorité abandonne. Ton nom peut être écrit là aujourd'hui. Chaque prière sincère, chaque acte de bonté, chaque moment de fidélité, Dieu voit et enregistre. Tu n'es pas oublié. Tu es le trésor particulier de Dieu. Malachie nous a laissé un message éternel. Dieu agit même dans le silence. Il tient ses promesses même lorsque cela prend du temps, et il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Si cette histoire a touché ton cœur, si tu as reconnu que tu as besoin d'une foi plus authentique, si tu as compris que Dieu travaille même quand il semble silencieux,
alors partage cette espérance. Car tout comme Malachie fut un messager pour sa génération, tu peux être un messager d'espérance pour quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'il n'est pas oublié par Dieu.